RVVS, le MAG. On connaît bien le lin sur notre territoire parce que nous sommes le producteur européen de cette plante. Une fois qu'on a dit ça, on est rempli de fierté, mais notre connaissance, avouons-le, s'arrête à la production ou encore à la conception d'habits en lin. Alors si je vous parle du chanvre, là on peut très facilement naviguer dans les errances et interprétations de ce que est cette graine et cette fibre, et non seulement ce qu'elle apporte à l'économie du territoire normand, mais également au bouleversement de notre consommation en termes de nouveautés. Qu'il s'agisse de la plante la plus écologique, on va voir si c'est vrai ce que je dis, ne serait-ce qu'en consommation d'eau, mais aussi dans la diversification de son utilisation et dans les nouvelles ressources qu'elles peuvent apporter aux exploitants agricoles. Eh bien, c'est de tout cela qu'on va essayer, on va tenter de parler en moins de 10 minutes avec vous, Isabelle Gestem. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. Vous êtes ici en qualité de chargée de mission agro-ressources au sein de la Chambre agricole de Normandie. Et oui, on va parler de chanvre. Le chanvre, c'est quoi ? C'est pas nouveau. Alors le chanvre, c'est Cannabis sativa, donc c'est une plante qu'on connaît depuis très très longtemps puisqu'on s'en servait pour faire des cordages, des voiles de bateaux, du papier beaucoup. Alors il y a eu des milliers et des milliers d'hectares en France, et puis avec l'avènement du pétrole et du tout pétrole, on va dire, c'est un peu tombé aux oubliettes et c'est revenu. Alors le papier de chanvre a toujours existé, mais depuis on va dire une quinzaine d'années, on a du coup un renouveau du chanvre puisqu'on va l'utiliser notamment dans la plasturgie, dans les véhicules. On a développé l'alimentation à partir du chanvre, donc il y a tout un renouveau. Donc c'est pas nouveau, mais on redécouvre le chanvre depuis une quinzaine d'années, on va dire. Le lin a fait son territoire. Est-ce qu'on peut les comparer ? Est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas ? Alors le lin pousse sur la façade maritime parce qu'on a besoin d'une alternance de pluie et de soleil pour faire mûrir la plante, on va dire, pour faciliter le défibrage. Le chanvre, c'est un petit peu différent. On a aujourd'hui en France plutôt deux types de filières. Une filière chanvre technique où là on peut la cultiver plus. On n'a pas besoin en fait d'une fibre aussi propre que dans le textile, et donc on n'a pas besoin de cette alternance pluie-soleil, et donc on cultive notamment en France. La grande région productrice de chanvre, c'est l'Aube, donc vous voyez, pas en bordure maritime. Donc le chanvre peut se cultiver plus largement que le lin, ou qui est réservé sur la façade maritime. Je disais que c'était la plante ou la graine qui est la plus écologique parce qu'avec ses bouleversements et les conséquences au changement climatique, c'est celle qui consomme le moins d'eau. Le chanvre consomme peu d'eau, notamment en Normandie. De toute façon, on ne va pas l'irriguer. Il y a des régions plus au sud de la France où, par contre, on va éventuellement l'irriguer au semis pour faciliter sa levée, parce que c'est crucial, la levée. Mais c'est une plante, quand on compare ici, notamment en Normandie, on constate que c'est quand même une plante assez résiliente. C'est-à-dire qu'il y a des années où il y a eu très peu d'eau, et il y a même certaines parcelles qui n'ont pas eu d'eau de juin, juillet, août, et le chanvre s'en est assez bien sorti, mais parce qu'il arrive à aller chercher l'eau suffisamment en profondeur dans le sol. Donc il a besoin de peu d'eau, mais malgré tout, il faut quand même des sols qui aient une capacité de réserve d'eau. Je parlais de plante d'avenir parce qu'elle est utilisée dans différents secteurs, vous l'avez dit rapidement: alimentation, santé, puisqu'on en a parlé au début avec la définition exacte du mot chanvre, construction, habitat, habillement, automobile et autres. Oui. C'est dingue. Oui, en fait, on utilise dans le chanvre, on utilise toutes les parties de la plante. On l'a dit, on utilise la fleur. Alors souvent on appelle ça le CBD, mais en fait il y a 104 molécules intéressantes dans la fleur de chanvre, donc ça peut être utilisé à beaucoup d'escients. Une fois que la fleur se transforme en graine, on va avoir un produit très riche en protéines. C'est une des graines les plus riches en protéines du marché, donc qui pourra être utilisé dans les EHPAD, dans les menus hyperprotéinés. Elle a forme de quoi, de gâteau Alors on peut la cuisiner comme on peut faire un taboulé, puisque la graine telle quelle, sans avoir besoin de la cuire. On peut faire des brownies, on peut faire des tartes, elle est sous forme décortiquée, sous forme de farine ou sous forme de graines entières. Donc il y a tout un panel d'usage qui du coup rend assez facile son usage. Et je vous ai parlé de protéines, mais elle est aussi très riche en oméga 6 et en oméga 3. Donc c'est vraiment, et puis en oligo-éléments. Enfin, c'est vraiment, d'un point de vue nutritionnel, une graine assez exceptionnelle à avoir dans son placard. Donc
Voilà. Donc ça c'est pour la partie alimentaire qu'on découvre, puisque effectivement il y a encore 10 ans, 15 ans, on ne récoltait pas la graine en France. Donc c'est assez nouveau, mais c'est vrai que ces propriétés font qu'aujourd'hui on la met au devant. Et après les autres avantages, alors comme je vous l'ai dit, on utilise toutes les parties de la plante. La tige, quand on va la défibrer, on va avoir deux parties, on va avoir la fibre et puis on va avoir la chenvotte, ce qui correspond à une petite paillette. Cette petite chenvotte, elle a l'intérêt de pouvoir capter l'eau et la relarguer. On dit qu'elle capte 4 à 5 fois son poids en eau. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser en litière animale par exemple, et ça veut dire aussi qu'elle va bénéficier de cette propriété quand on va l'utiliser dans le bâtiment. On l'utilise dans le bâtiment en mélange avec de la chaux ou en mélange avec de la terre, et là en fait quand on met un mélange chaux chanvre ou terre chanvre dans un mur, eh bien la chenvotte va jouer son rôle isolant et son rôle de régulation hygrothermique, c'est-à-dire quand il fait humide, elle va capter l'humidité, quand il fait sec, elle va le relarguer et on va avoir une sensation de confort importante. Donc ça c'est pour la partie chenvotte. Et puis pour la partie fibre, la fibre on peut l'utiliser pour le textile, mais on l'utilise aussi beaucoup en technique, alors pour faire par exemple des feutres sous parquet, pour faire de la même manière des litières d'animaux, et on a une entreprise en Seine-Maritime qui fait ça à Valiquerville qui s'appelle Ecotecnilin. Et puis Ecotecnilin aussi valorise énormément le chanvre pour l'automobile. Alors il faut savoir que vous avez sans doute une pièce dans votre voiture qui est faite avec du chanvre. L'intérêt c'est qu'on va alléger la voiture avec le chanvre, c'est une fibre qui est très légère, donc qui dit voiture plus légère dit voiture qui consomme moins. Et puis on va aussi avoir des intérêts en cas d'impact, en fait la pièce qui contient du chanvre, quand elle casse, elle va pas être coupante comme si elle avait de la fibre de verre. Donc on a aussi un intérêt en termes de sécurité dans l'automobile. Vous l'avez constaté, j'ai affaire à quelqu'un qui est passionné, qui connaît son sujet, j'ai posé une question et tout a été déroulé. Isabelle, il faut des producteurs, des transformateurs, donc une filière, c'est organisé, et puis il faut des marchés qui correspondent, parce que ça sert à rien de produire si on n'arrive pas à vendre. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il faut aller depuis le producteur jusqu'au client final, et tout ça s'organise. Alors comme je le disais tout à l'heure, on a un peu deux filières différentes en Normandie, une filière technique et une filière textile. Alors la filière textile, elle est toute récente, elle est née on va dire en 2022, quand on a pu avoir sur le marché une machine qui permet de récolter le chanvre. On sait très bien travailler du lin en Normandie, le chanvre lui il fait 2 mètres. Donc il n'est pas pareil que le lin, et la machine permet du coup de couper le chanvre en 2, et ensuite une fois qu'il est coupé en 2, on peut utiliser les mêmes outils que les outils du lin. Donc j'allais dire, les outils, les savoir-faire sont déjà présents en Normandie, on sait très bien travailler de la fibre. Le marché il est naissant. Aujourd'hui le chanvre est essentiellement valorisé en Chine, et c'est surtout les Chinois qui attendent la qualité du chanvre normand. Et donc on peut estimer que d'ici 4 à 5 ans, et c'est la linière du Nord de Caen qui fait ses prévisions, il pourrait y avoir 8 à 10 000 hectares de chanvre en Normandie. Donc un vrai besoin en Chine, le tout c'est d'arriver à avoir la qualité pour fournir ce marché. Donc ça c'est la filière textile. Sur la filière technique, on a un opérateur dans le sud de la Manche qui est Agrochanvre, qui est l'usine qui va transformer la paille en chenvotte et fibre. Et là, sur le marché technique, que ce soit l'isolation, l'automobile, en fait, les valorisations économiques sont moins importantes, et du coup, il va falloir rendre plus attractive la culture pour que l'agriculteur soit d'accord pour en mettre. D'autant plus qu'il faut du matériel spécifique, il faut notamment pour la graine un séchoir, et c'est vrai que pour aller du champ jusqu'à l'entreprise, il faut essayer de faciliter le parcours de l'agriculteur pour implanter ces surfaces de chanvre qui sont d'autant plus importantes qu'elles amènent des vrais atouts pour la protection de l'eau. Isabelle, il nous reste très peu de temps. Vous organisez régulièrement des rencontres. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres? Sensibiliser les collectivités, les élus? Alors effectivement, les rencontres du chanvre ont eu lieu le 19 janvier à Lisieux. L'idée c'est de mettre les gens autour de la table pour dire ok, le chanvre c'est une super culture, à la fois au niveau du champ parce que ça protège l'eau, au niveau de l'alimentation, au niveau des filières, mais mettons-nous tous autour de la table pour
faciliter la culture du chanvre en Normandie. Chacun a sa part de risque à prendre, on va dire, en facilitant la récolte, en facilitant le marché, en facilitant la logistique, par exemple. Voilà, le chanvre, production de demain, avec toutes les qualités que vous avez développées et qui sont aussi une ressource économique pour les exploitants agricoles qui ont besoin de se diversifier au maximum. Merci beaucoup Isabelle Gestem. On voulait parler du chanvre, on vient de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. RVR